Bonjour, je vais poursuivre mon cours de gestion du personnel. J'en arrive à la section 2, la place de la fonction RH. Alors la place de la fonction RH dans l'organisation, elle va varier principalement selon deux paramètres. Elle va varier tout d'abord selon la taille de l'organisation, ça c'est un point extrêmement important, et deuxièmement, elle va varier selon le secteur d'activité, c'est un autre paramètre important. Nous allons voir et nous allons étudier ces deux paramètres séparément. Je vais tout d'abord m'intéresser à la taille de l'organisation, c'est mon grand 1, l'influence de la taille. Alors, plus la taille de l'organisation augmente, évidemment, plus la fonction RH est étoffée et structurée. Dans l'industrie, la création d'un service RH est généralement envisagée lorsque l'effectif dépasse le seuil des 100 salariés. C'est une généralité. Dans les activités de service, ce seuil est moins élevé, généralement autour de 50 ou 60 salariés, observe-t-on. La taille de l'entreprise va influencer évidemment la taille du service RH. Plus l'effectif de l'entreprise est important, plus les missions du service RH seront étoffées et plus les décisions importantes en matière de GRH vont être prises par des spécialistes de la gestion des ressources humaines. Globalement, si j'essayais de dresser une typologie, je dirais qu'on va trouver 4 types de situations, 4 grandes situations. Première situation, dans les TPE, les très petites entreprises, et dans les PME, industrielles notamment, qui ont moins de 100 salariés. En général, il n'y a pas de spécialiste RH. La plupart des tâches RH sont assumées directement par le dirigeant lui-même, par le chef d'entreprise, ou bien par son adjoint, ou bien par un cadre de confiance. Ça peut être par exemple le DAF ou la DAF, le directeur ou la directrice administrative et financière. Les activités RH vont se limiter, dans ce cas-là, à de l'administration du personnel et à des tâches administratives, par exemple, établir les payes, gérer les effectifs, assurer la discipline dans les ateliers. Dans les PME, de 100 à 200 salariés, la situation est quelque peu différente. C'est la deuxième situation que je vais explorer. Là, en général, on trouve une direction des ressources humaines ou un service RH, peu importe comment on l'appelle, qui va gérer avant tout des activités administratives, ça va occuper, on va dire, 80% de son temps, et secondairement, cette direction RH ou ce service RH va gérer des activités de développement du capital humain. Par exemple, le service RH va se préoccuper de formation et de développement des compétences. Dans les grandes entreprises, troisième type de situation, entre 200 et 2000 salariés, on va avoir une direction des ressources humaines qui va avoir toujours plusieurs niveaux de responsabilité. Il y a d'un côté les services chargés de l'administration du personnel, donc certains services vont être spécialisés dans l'administration du personnel, et de l'autre, on va trouver d'autres services, d'autres équipes qui vont être dédiées au développement du capital humain. Il existe dans ces grandes entreprises une DRH centrale qui va définir une politique RH, une DRH centrale qui va définir les grandes orientations et la stratégie RH qui est celle de l'entreprise. Et ensuite, cette politique RH, cette stratégie, elle va être relayée sur le terrain au niveau des établissements par les RRH, les responsables des ressources humaines. Et puis dans les groupes, dans les gros groupes de plus de 2000 salariés, on va trouver généralement une DRH groupe qui va être chargée d'élaborer une politique RH groupe. Cette DRH étant structurée en grands domaines d'expertise, par exemple la formation, le recrutement, la GPEC, on peut aussi trouver un service juridique et d'autres services. Et puis, on va avoir, au sein de chacune des filiales qui font partie du groupe, on va avoir une direction des ressources humaines. Ces DRH de filiales
vont avoir des marges de manœuvre plus ou moins importantes selon la stratégie, selon la politique qui a été définie par la DRH Group. Voilà concernant les 4 situations types que je voulais explorer aujourd'hui. Dans une prochaine vidéo, je vous parlerai du deuxième paramètre, à savoir l'influence du secteur d'activité sur la fonction RH. Au revoir.